Oula, j'ai oublié un truc. Non, il me manque encore un truc. Ah voilà, là c'est mieux. Eh ben on va aller amener quelques dons au salon, du coup pour les chiens et les chats en Ukraine. Hop, on a des petites friandises. Et on a un sachet avec... Bon, je vais pas l'ouvrir, c'est des croquettes. Ah. Et il y a encore un sachet de croquettes aussi. Bon, mais il y a de quoi faire du coup. Allez, c'est parti. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu logo, marketing. Tu vois, ce genre de choses qui fait que, enfin, qui font plutôt que ton entreprise peut, ça peut marcher en fait. Youpi, dansons la carioca. C'est bien quand on a un bon logo. Ben, quand tu vois ce logo, tu reconnais direct en fait. Tu sais que tu es dans un resto américain. Tu sais que tu peux pas réserver, que tu vas commander sur place ou emporter. Tu connais le principe, tu reconnais direct. Le M, c'est McDonald's. Excusez-moi, vous savez où est-ce qu'on peut réserver pour ce soir? Je veux réserver pour 4 personnes. Quoi, il n'y a pas de réservation à McDo? Boulanger, le fameux B. Alors eux, ils sont carrément... Là, je gêne. Alors eux, ils sont carrément trop forts. Avec une marque de vendeurs de pain au chocolat et de croissants, ils ont fait eh bien, des magasins leaders en France dans le domaine de la hi-fi, du son, des jeux, etc. Boulanger. Rien que ce logo, bah, tu reconnais de suite et tu sais que tu trouveras tout sauf du pain. Bonjour. Bonjour. Il me faudrait 3 baguettes et 2 pains au chocolat s'il vous plaît. Attendez monsieur, c'est un magasin électroménager. Comment ça, vous appelez boulanger, vous vendez pas de pain? Et non, regardez, il y a des frigos de partout. Ah ouais, je me disais bien que c'était bizarre. Hein. Là, un peu plus loin, ouais. Là, pour le coup, pas du tout. Alors, ce petit logo, lui, il est connu, je crois, seulement à Marseille. Je pense pas qu'il y ait d'autres magasins de ce genre. Et contrairement à ce que tu crois, c'est pas un vendeur de fruits et légumes, c'est un love store. Donc, en fait, quand tu viens ici, tu sais que tu trouveras tout, sauf des fraises. Enfin, je crois. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je cherche 2 baguettes de fraises, s'il vous plaît. Ah, je pense que vous trompez de magasin là. Bah, il y a une fraise sur le logo. Ah non, nous on est plus un love store, on vend plus des sextoys, de la lingerie, mais que des produits corporels aussi, mais pas de fraises. Non, je me suis vraiment trompé. Alors, désolé, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. On en profite pour ramener les dons au passage. Oh là! Bonjour. C'est pas grave, je suis pas long. Hop. Je viens de déposer les cartons là, les dons. Bonjour. Margot. Margot. Je te pose au fond. Et voilà. Hop. Ça part de là. Je comprends plus rien. Alors, il y en a un, il s'appelle Boulanger. Ils vendent tout sauf du pain. L'autre, il y a une fraise. Et ils vendent tout sauf des fraises. Et maintenant, j'ai besoin d'une télé. Je vais où? Où est-ce que je vais chercher une télé? Bon, mais je vais chercher un boulanger alors du coup. Je suis parti là, j'aurais dû regarder là-bas, chez Boulanger, je vais en chercher un autre. On va trouver une télé. Bon, j'essaie de comprendre du coup qu'est-ce qui fait un bon logo, qu'est-ce qui fait qu'un logo est impactant, j'arrive pas, je comprends pas. Et regarde, ils sont encore là, ils sont trop forts. Oui, c'est eux encore, tu les reconnais, il n'y a même pas de logo. Oh là là, cette frite, elle me donne tellement envie en plus. Qu'est-ce qu'ils sont forts chez McDo. Oh là là. Les types, ils arrivent juste avec une photo d'une barquette de frites à te faire comprendre qui c'est. Incroyable. Incroyable. Bon, du coup, je vais regarder pour me renseigner pour acheter une télé. Donc là, si je comprends bien, on est devant
Maison Daniel, boulanger. Donc si c'est comme tout à l'heure, ben, je devrais trouver mon bonheur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors je cherche une télé écran plat Sony ou Samsung en 160 cm. Ah monsieur, là vous n'êtes pas dans le bon magasin. Ici nous vendons pizza, pain au chocolat, baguette et du salé, de la pâtisserie. Non, mais attendez monsieur, je comprends plus rien. Je suis allé dans un magasin pas loin, il y a marqué boulanger, il me dit je vends des frigos, des télés, etc. Là je vois marqué devant vous boulanger, vous vendez pas de télé? Ah, c'est trop dur, je comprends non, non, je suis désolé monsieur, si vous voulez trouver vraiment des télés, il faut que vous alliez dans un magasin qui s'appelle Boulanger. Mais il y a marqué boulanger monsieur devant. Et oui, non mais je comprends bien, mais Boulanger c'est un truc informatique, c'est un magasin d'informatique, de lave-vaisselle, de lave-linge. Là vous pouvez tout trouver et vous trouverez également des télés. Ah c'est trop dur, cette journée. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez faire monsieur, c'est la vie hein. Nous malheureusement, nous ne vendons pas de télé, nous notre produit c'est baguette, salé, pâtisserie, viennoiserie. Ouais, en même temps, j'aurais pu m'en apercevoir en arrivant. Je crois que les gens m'en veulent. Ils croient que je suis fou. Ils croient que je n'ai rien compris. Bonjour, monsieur le boulanger. Je veux une télé. Non, j'en ai plus. Mais depuis quand le boulanger ne vend plus de télé? Ils me rendent fou. Ils me rendent fou. Les magasins avec des fraises, ils vendent plus de fraises. Ils me prennent pour un fou, mais je ne suis pas. Non, je ne suis pas. Je suis pas fou. Non, non. Et voilà. Quelle journée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Y'a un problème? Oh, tu me fais peur là. Bon, ça va, je préfère ça. Alors, résumé des courses. Trouver un logo, bah, c'est toute une histoire en fait, hein, si tu as bien compris. C'est pas facile tous les jours. Hein. Là, il y a une abeille là. Bon, en clair, on va chez Boulanger, on veut du pain, il te vend des télés. Tu vas chez Boulanger, tu veux une télé, il te vend du pain. Je comprends strictement rien. Donc ce qui est important quand tu vas trouver un nom et un logo, c'est qu'il y ait une identité derrière, qu'il y ait une identité qui soit très forte. Alors effectivement, bah, quand tu t'appelles McDonald's, c'est toujours plus facile que quand tu t'appelles Torchman comme moi. Bon alors à part faire des portes blindées, ok, on connaît la blague, à part peut-être me relancer dans les finances ou dans l'immobilier, hein, Torchman and Broad, Torchman and Sachs, peut-être. Mis à part ça, bon j'ai pas un nom qui est forcément très vendeur. T'appelles McDonald's, bah t'as bien de la chance, hein. Donc t'as pas besoin d'avoir un nom qui va évoquer forcément le métier que tu fais. Prends le cas de boulanger. Alors je présume que c'est Monsieur Boulanger qui a dû ouvrir la société. J'ai pas fait de recherche là-dessus, mais si tu as des infos, je suis preneur en commentaire. Bah du coup le gars quand même il s'est lancé bon serein quoi. Tu t'appelles Boulanger et tu lances bah, une marque de magasin qui vend des télés et des frigos quoi. C'est courageux quoi. Hein. Bah ça veut dire que derrière tu as un marketing qui est bien ficelé. Voilà, c'est sûr que bon ben moi je vois des salons de toilettage qui s'appellent à la pâte dorée. Bon ben la pâte dorée bon ben a tendance un peu à être en toc plutôt qu'en or 18 carats quoi. Excuse-moi, oui voilà, bon, je le dis. L'importance c'est l'identité que tu vas créer derrière tout ça. Regarde, Maison Daniel. Bon, ok, on dirait plus la suite d'un film. Je te le mets dans le mille. Tati Daniel. Ok. Il y a marqué quoi? Boulanger. Bon, mais ils vendent pas de télé. Ok. Ben, ils vendent du pain. Voilà. Maison Daniel, c'est connu. En tout cas, chez nous, c'est connu. Ils ont créé leur identité. Rêve intime. Alors, je connaissais pas. Alors là, pour le coup, je dois t'avouer, je suis tombé dessus par hasard et j'ai vraiment voulu acheter des fraises. Ça se trouve à Marseille, du côté de la Valentine. Mais alors, j'ai jamais entendu parler de ce magasin, je te le promets. Donc si tu fais partie de ces gens qui se posent la question comment est-ce que je peux développer mon activité et notamment mon activité dans le domaine animalier, ben, ça commence par le fait de créer sa marque, de créer une identité. C'est comme quand tous les matins tu t'habilles, tu as ton propre style, t'aimes la mode, t'aimes pas la mode, t'aimes les t-shirts, t'aimes pas les t-shirts, t'aimes les jeans, t'aimes les shorts, bon bref je m'en fous. En fait c'est pour te dire que le logo, le nom de ton entreprise, ça va être comme tes vêtements, c'est ce qui va représenter ta boîte. Au lieu de t'acheter un iPhone, ben crée un logo. Paye 500, 600 € à un graphiste, il va te faire un super logo, ça sera le tien, dépose-le. C'est ta marque, c'est toi, c'est ton t-shirt. Parce que si tu réfléchis avant
de faire ton logo à faire de la publicité, qu'est-ce que tu vas mettre sur ta pub? Rien. Non. Non, tu vas mettre un logo. Ce logo, bah, il faut qu'il te ressemble, quoi. Regarde la puissance d'une marque. Tu vas sur Google. Va sur Google. Voilà, super bon. Tu es dans la barre de recherche? Ok, tape boulanger. C'est bon? Allez. Qu'est-ce qui sort en premier? Allez, vas-y. Dis-le. Eh ouais. C'est pas la boulangerie du coin. Non, non, c'est les magasins boulangers. Donc t'imagines que le gars ou la femme a créé une marque avec un nom de métier où on en croise à chaque coin de rue des boulangers et il arrive à passer devant tout le monde parce que derrière il a créé une identité de marque. Et le terme boulanger aujourd'hui sur Google, eh ben, il se réfère plus à la marque boulanger qu'aux professionnels qui vendent du pain, des pains au chocolat, etc. Regarde, prends-nous Snoop Dogg. On pense plus à Snoop Dogg, hein? Bah non, je te promets. Hein. Tu vas sur Google, qui c'est qui sort en premier? C'est Snoop Dogg. Ouais. Il nous a appelé Snoop Dogg, il était pas content, hein, je te le dis. Hein. Donc dorénavant, je compte sur toi à partir d'aujourd'hui pour trouver un super logo si c'est pas déjà fait. Je veux qu'à chaque coin de rue, quand on voit un 4x3 avec l'image d'un animal, automatiquement on pense à toi. T'es masseur, t'es toiletteur, t'es naturopathe, t'es éducateur, je m'en fous, je veux qu'on pense uniquement à toi. C'est ça le but. Je veux que chaque affiche soit une barquette de frites McDo, voilà, tout simplement. Et puis, si derrière une entreprise t'arrive pas à t'exprimer pleinement et que tu t'enfermes sur toi et que tu n'oses pas mettre ton logo de tes rêves, le nom de tes rêves et mettre la communication en place que tu as envie, bah c'est triste. Ça va être triste. Tous les matins tu vas te lever et tu n'auras pas la pêche. Voilà, ce qu'il faut c'est tous les matins quand tu te lèves, être content de ce que tu fais. Tu vas pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. L'idée c'est de plaire à certains déjà. Donc plus tu vas déplaire à un nombre de personnes et plus tu vas avoir l'équivalent en personnes contentes. Sauf que forcément c'est les gens pas contents qui vont parler. Mais on s'en fout ça. Non. Et il faut qu'en fait ce que tu fais ça transpire à travers tout ce que tu vas faire. Ton logo, ton nom, tes posts sur les réseaux sociaux, peut-être tes vidéos. Voilà, c'est ça qui est important. Oh pétard, là il y a un... Ouh là là, il y a un bourdon. Ouh là là. Oh il est gros lui. Oh il est gros. Oh il est gros. Oh il est énorme celui-là. Il est énorme. Oh là là. Oh là là. Bon, du coup, je m'échappe. Pour conclure, donc je dirais que il faut que tu aides ce monde à être plus coloré, plus diversifié, en nourrissant tes différences et en t'affirmant.